Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour les signes du mois d'août et bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent et merci aux personnes qui me suivent sur les guidances de Natacha. Alors on va continuer sur les guidances du mois d'août avec donc plusieurs parties dans cette guidance, une partie vibratoire où je tire la rune. Ça il va pouvoir vous accompagner durant ce mois d'août et peut-être même au-delà. Celle qui va correspondre à quelque chose que vous devez travailler actuellement, puis on regardera les pierres en lithothérapie qui vont pouvoir travailler en synergie avec. Si vous ne le savez pas, je vous présente les créations que je crée. Donc là, vous avez des exemples. Donc lithothérapie, donc minéraux plus signes de la rune. Donc c'est la rune Lagousse par exemple, gravée sur du vrai bois. Pourquoi? Ça vous permet de travailler de façon énergétique avec la lithothérapie plus le symbole. Et je travaille également avec les planètes. Donc là, vous avez la Lune et là, vous avez Jupiter. Ce sont les deux bracelets que j'utilise, que je porte actuellement, là que vous avez en visuel. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir ma page Facebook et ma boutique Etsy, dont vous trouverez le lien en bas dans la barre de tâches. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. On va tout de suite regarder quel est le signe concerné. J'avais déjà brassé le tas dans une précédente vidéo. Ah oui, le contenu de la vidéo. Donc je vous ai dit tirage vibratoire de la rune et des pierres. Une guidance générale en 5 cartes avec l'oracle des astres. Un tableau en 9 avec l'oracle, le carré Marrakech. Et un message lié à la géométrie sacrée, la géométrie stellaire avec Inner Star, pour se reconnecter à l'essence profonde de son âme. Voilà. Allez, on va voir tout de suite quel est le prochain signe. Et c'est nos amis Verseau. Allez, quelle est la rune qui va pouvoir accompagner nos amis Verseau durant ce mois d'août 2022? C'est Tiwaz, ou Tyr. Donc c'est lié au dieu de la justice, dieu Tyr, celui qui rend justice parce que on le mérite, celui de l'équilibre, de l'égalité. Mais c'est également une flèche. Donc on vous dit justement que là, le mois d'août, c'est le moment d'y aller, d'être reconnu pour ce que vous savez faire. C'est comme si vous étiez trop souvent caché et que là, il y a un travail particulier qui se fait justement avec Tyr qui vous permet de faire valoir vos droits, de gagner si vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, enfin d'atteindre votre objectif, tout simplement. Avec Tiwaz, on vous dit justement d'atteindre votre objectif et de faire valoir votre autorité naturelle. C'est également pour moi la rune qui va représenter l'homme, mais l'action masculine, celle qui est juste, qui est responsable et qui permet d'obtenir ce qu'on souhaite parce que on a fait les efforts suffisamment. On a fait suffisamment d'efforts, pardon. On va regarder avec les pierres, celles qui vont pouvoir accompagner ce bracelet pour les amis Verseau. Allez, c'est le bracelet, c'est la planche numéro 7. Alors, on va sur une belle pierre qui est assez onéreuse, c'est le saphir bleu. Donc c'est tout ce qui est lié à la communication. Pour moi, quand je me parle de saphir, je pense tout de suite à tout ce qui est notion de royauté. Le saphir, c'est la tendresse, la douceur et la communication. Alors, si jamais voilà, vous souhaitez un bracelet avec cette pierre-là, j'essaie de retrouver, alors soit vous voulez à tout prix du saphir, mais dans ce cas le prix augmente, soit j'essaie de trouver une pierre qui aurait les mêmes vertus. Le saphir bleu, c'est très joli parce que cherche la vérité spirituelle. Et là, on est sur une rune de justice, de vérité. Donc ça va très bien, ça vous permettra d'exprimer clairement votre vérité intérieure. Et on vous dit que cette pierre tranquille aide à rester sur son droit chemin, justement. Elle va ouvrir le chakra de la gorge et de la thyroïde. Donc pierre de vérité, affirmation de sa propre vérité. Très très beau en tout cas.
On va regarder si on a d'autres pierres. Oui, on est parti sur la planche numéro 2. On va partir sur la chrysoprase. Chrysoprase qui permet de travailler la confiance, la renaissance. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si depuis quelques mois vous étiez oublié, que là on vous indique justement aller de l'avant. La chrysoprase est une pierre plutôt verte, justement, un vert assez, ça dépend après des gisements, mais assez vive la couleur. La chrysoprase va vous permettre de vous sentir uni au divin. Et ça promeut encore l'amour de la vérité. Donc on a encore cette énergie de vérité, de celle qui est juste. Ça va mettre en évidence les talents, stimuler la créativité. La chrysoprase a un effet calmant et elle est destinée à s'ouvrir aux autres, de justement calmer l'ego. Donc elle est très, je pense qu'elle est très intéressante pour relaxer. Elle va vraiment travailler également sur votre chakra sacré et chakra cœur également. Malgré sa couleur verte, elle travaille dessus. Donc là, c'est de vous mettre en avant là pour ce mois d'août, hein, les amis Verseaux. Y a-t-il une autre pierre? Oui. On serait sur la planche numéro 1. On va regarder ce qui ressort. On saute sur l'azurite malachite. Donc on a une connexion spirituelle. L'azurite, c'est ça qui permet vraiment de tout ce qui est channeling. Et la malachite, c'est l'abondance, le chakra du cœur. Donc on est vraiment sur des thématiques très, très puissantes et de canaliser les informations que vous avez besoin, justement. L'azurite malachite, c'est une puissante pierre conductrice d'énergie. Il y a de la créativité, de la création qui doit descendre après votre canal, justement. Et l'azurite malachite vous l'amène. Elle va permettre justement d'éliminer les blocages anciens. Et donc, elle va vraiment travailler avec Tiwaz en synergie avec Tiwaz. Donc là, les Verseaux qui sont à l'origine des créatifs, mais qui ont pu être bridés pour différentes choses, cette association de pierres avec la rune Tiwaz, elle est vraiment très, très intéressante. On va regarder si on a une autre pierre. Non, nous n'en avons pas d'autres. Allez, on va continuer avec l'oracle des astres. Voir ce qu'il a à nous dire pour les amis Verseau avec un tirage en 5 cartes. Il y en a 2 qui sont venus. Et j'en ai besoin encore d'une. Ok. Allez, on va essayer de centrer. Neptune. Uranus. Ouh, c'est assez fort là. L'ancêtre. Le partage. Et Mars. Alors là, vous êtes sur des énergies planétaires très importantes. Vous avez 3 planètes. Vous avez du Neptune, de l'Uranus et du Mars. Mars peut être relié à la rune Tiwaz, la force d'action, j'y vais justement. Là, il va falloir retrouver votre vraie nature, votre nature créatrice. Uranus est la planète qui gère le Verseau, c'est le côté imprévisible, le côté nouveau. Je prends un tournant nouveau, donc vraiment vous êtes appuyé par 2 planètes. Neptune qui est l'intuition, qui va permettre d'aller chercher au fond de soi-même. C'est ce qui vous est demandé là pour ce mois d'août. Et peut-être ça, je pense que ça va continuer même sur cette fin d'année. Hein. Sincèrement, c'est ce que je peux percevoir. C'est vraiment d'écouter votre sensibilité, votre message de l'âme. La Neptune, c'est vraiment celui qui est relié aux émotions profondes. Il y a vraiment un côté mystique, un côté mystérieux très important. Donc d'aller chercher qui vous êtes. Qui vous êtes, mais n'oublions pas de nous relier justement aux ancêtres. Il y a des choses à aller chercher dans votre patrimoine génétique, dans votre patrimoine karmique. D'accord ? Sachez que toutes ces connaissances, toutes ces expériences, ces énergies-là, vous allez pouvoir les partager, être dans des énergies de partage, d'échange avec les autres. Et puis maintenant, on vous dit, il faut passer à l'action là. Vous avez trop attendu. Donc, le mois d'août est un mois assez tonique si vous ouvrez à toutes ces occasions-là, à toutes ces opportunités. D'accord ? Donc, je pense que là, ce qui était sorti, la rune Tiwaz, les pierres qui étaient avec, vont en résonance complète avec ce qui vient de sortir en tout cas.
On va regarder avec l'oracle, le carré Marrakech, pour regarder, pour compléter justement ces différentes informations. Tirage de coupe. Alors, on a le désert et le signe plus. On vous dit que je pense que vous étiez sur quelque chose d'un petit peu qui stagnait, qui n'apportait pas grand-chose avec la carte du désert. Et le plus, c'est qu'il faut rajouter différents éléments. Là, le désert est un environnement assez aride où rien ne pousse. C'est à vous de mettre ces graines, de planter ces graines, de rajouter des choses. Il y a un paysage, il y a un décor qui est planté. Maintenant, c'est à vous de de remettre cette créativité. Amis Verseau, on a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Prenez-en conscience. Votre créativité, votre liberté de penser, votre facilité à créer, beaucoup de personnes vous l'envient. Donc là, laissez-vous porter par votre imagination. On a besoin de personnes visionnaires, justement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vrai que le Verseau peut avoir un petit côté un peu foufou, côté d'une folie douce, parce qu'il peut être utopique, mais on en a besoin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est pour que ça, vous avez la planète Mars qui vous pousse à l'action. Vous avez la rune Tiwaz également qui vous le rappelle. J'en ai tiré que 8. Bon, 9. Allez, on y va. Le Talamante, il était derrière tout à l'heure. Le consultant, le phénix. C'est marrant ça, parce qu'on retrouve encore la carte du désert. Hein. Ça va dépendre que de vous. Hein. Parce qu'on a la carte du désert qui clôture le tirage et qui revient. On a l'impression que vous avez baissé un petit peu votre profil naturel, ce que vous savez faire le mieux, vous l'avez diminué. Vous l'avez diminué pour pouvoir être plus tranquille. On a la carte de l'arbre qui parle d'un ancrage. Voilà, pas forcément envie d'être embêté. Vous avez réduit certaines choses. D'accord? Néanmoins, on vous dit qu'il y a la carte de la lanterne qui est juste là. On a des éléments qui vont pouvoir vous amener à un éclairage nouveau. La question qu'on peut se poser, c'est savoir si vous avez eu peut-être certains soucis de santé et qu'on vous dit, parce que là on a le moins avec l'arbre qui peut représenter la santé également, les choses c'est clair, ça va aller mieux. C'est un petit peu ce qui vous a indiqué. On a ce thé à la menthe, c'est une jolie carte qui vous dit de profiter, vous êtes dans des énergies de profiter de l'instant présent, donc autour d'un thé à la menthe ou autre, pourquoi pas d'un café justement, c'est de faire une pause et d'être voilà, en réconfort, donc soit avec des amis, c'est vrai, alors qu'il y a la présence d'un homme qui va peut-être vous appuyer, vous réconforter, et en même temps, on voit qu'il y a la chance qui n'est pas loin de vous. On a le porte-bonheur, qui est représenté par une licorne, et d'autant plus que vous avez le consultant qui est juste ici, qui vous représente, donc que vous soyez homme ou femme. Mais on voit quand même l'appui d'un homme. Le fait que vous retrouvez votre santé, vous retrouvez votre pleine santé énergétique, votre potentiel qui auparavant était un petit peu en berne, en baisse. On vous dit bien qu'il y a de l'espoir, la lumière reste toujours allumée avec la lanterne. Vous effectuez, si vous le souhaitez, si vous prenez la possibilité, une véritable renaissance avec la carte du phénix, quand même une carte, le phénix très, très puissante justement. C'est un nouveau départ que vous pouvez prendre. Mais nouveau départ qui moi ce qui me gêne c'est la carte du désert là qui revient encore, c'est le climat un petit peu aride. Il va falloir travailler vraiment votre créativité, parce que ce qui risque d'arriver, c'est que cette renaissance va peut-être trop brutale et vous désole complètement, que vous n'arriviez pas à replacer les choses. Et c'est pour ça que vous avez mis le signe moins. Donc pour moi, il y a de la canalisation d'énergie à effectuer. Donc en travaillant le plaisir, le réconfort et en vous appuyant sur cette personne qui va
peut-être vous accompagner dans cette traversée du désert. Il y a peut-être une montée de Kundalini qui se fait actuellement, qui revient, une remontée d'énergie qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est comme ça là que ça me parle actuellement pour vous, amis Verseau. On va conclure avec une carte de guidance de l'oracle Inner Star. Alors, qu'est-ce que Inner Star a à vous dire? On parle de création. Soyez votre source d'inspiration. Vous voyez que vous avez des très beaux symboles. Si vous souhaitez avoir la photo de la carte, envoyez-moi un mail en me rappelant son numéro et je vous l'envoie. Je vous délivre de suite son message. Il est toujours plus facile de s'inspirer des autres dans notre quête existentielle. Mais vous arrive-t-il seulement de chercher des réponses en vous-même ou d'admirer ceux dont vous abondez? Essayez de ne pas être trop prompt à l'autocritique. Votre ego adore vous rabaisser. Cessez une seconde de copier les idées, envies et croyances et sources extérieures et puis plutôt dans votre sagesse intérieure. L'espace d'un instant, écoutez cette voix en vous, celle qui perçoit la clarté de votre âme. Elle vous guidera sur la façon dont vous pourriez la faire rayonner dans ce monde. Affirmation à noter et à se répéter. Je vois les dons et qualités uniques dont j'abonde et m'en inspire pour incarner la meilleure version possible de moi-même. Voilà, mes Verseaux, j'espère que ça vous aura éclairé, donné envie de poursuivre ce que vous avez au fond de vous-même parce que sincèrement, ça en vaut le coup. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.